On change d'univers, on va parler d'agriculture avec Dominique Gauthier qui nous rejoint de la ferme de Kermérien. Alors, bienvenue Dominique, merci de votre présence ce matin avec nous. Très bien, alors on va se mettre bien au centre, sous les sunlight. Dominique, merci de votre présence. Merci aussi. On va parler ensemble d'agriculture, sans doute de nouvelles façons de communiquer, et pas que communiquer évidemment, aussi on va parler de traçabilité, on va parler de beaucoup de choses. Oui. Je vous laisse, si vous voulez, prendre place au centre, et je lance le chrono pour 10 minutes. Voilà. Ça vous va ? Oui, très bien, merci. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité dans cet événement. Donc Dominique Gauthier, je suis fille et petite-fille d'éleveurs de porc. Là, vous pouvez voir ma grand-mère dans les années 40. Donc nous sommes passés en l'espace d'une génération, en l'occurrence celle de mes parents, d'une ferme traditionnelle bretonne, diapo, voilà, merci, d'une ferme traditionnelle bretonne où il y avait 6 vaches, 5 truies, 2 chevaux, la basse-cour, 13 hectares, à une entreprise qui compte aujourd'hui 600 truies naisseurs engraisseurs et 230 hectares de terre. Quand je vous parle de truies naisseurs engraisseurs, ça veut dire que tous les porcelets qui naissent sur la ferme de Kermérien sont élevés et engraissés à Kermérien. Sur l'élevage, on a aussi donc 230 hectares de terre où on cultive la céréale pour nourrir nos animaux. Cette évolution s'est faite grâce aux moyens humains. Nous sommes une équipe, nous sommes d'abord 3 associés, moi, mon mari, mon cousin. Nous avons aussi 3 salariés à plein temps, un salarié à mi-temps et un apprenti. Et l'évolution de la ferme s'est faite aussi grâce au digital. En effet, depuis que les nouvelles technologies sont apparues dans l'agriculture, nous avons toujours eu à cœur à Kermérien d'essayer de rester à la pointe du progrès et d'utiliser toutes les nouveautés. Aujourd'hui, par exemple, dans l'élevage, nous utilisons la tablette numérique. C'est un outil qui nous facilite le travail et qui nous permet soit de consulter des informations sur un animal dont on a besoin d'avoir des informations supplémentaires pour pouvoir mieux l'appréhender, ou aussi d'enregistrer des informations. Par exemple, quand une truie a mis bas, c'est automatiquement enregistré. Le soir, quand on rentre au bureau, on synchronise notre tablette avec l'ordinateur et on a donc une vue en temps réel de notre élevage. Donc ça nous permet d'avoir une gestion au quotidien très pointue pour notre troupeau. Un petit point sur lequel je voudrais insister, c'est la traçabilité sanitaire. Quand on a un animal qui a une pathologie, nous devons le soigner. Aussitôt le traitement administré, on enregistre ce traitement dans la tablette et tout de suite, il nous indique une date d'abattage minimum. C'est-à-dire que quand on administre un médicament à un animal, on a un délai d'attente qu'on doit absolument respecter de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème de résidus dans la viande. Donc cette date d'abattage-là nous aide énormément au quotidien. On n'a plus besoin de chercher des fiches papier qui ne sont pas forcément bien renseignées. Et donc là, on est sûr de bien travailler et on a l'esprit tranquille parce que cette date-là, pour nous, c'est très très important. Voilà pour une partie de l'élevage. Maintenant, on va parler un petit peu côté culture. Ça fait 5 ans maintenant que nous avons équipé tous nos tracteurs et moissonneuses d'autoguidage par GPS. Alors, vous avez déjà entendu parler des voitures autonomes du futur. Eh bien, nous, dans les champs, on utilise déjà des tracteurs autonomes. Pour vous expliquer, lors du semis, nous utilisons le GPS pour faire nos semis. Donc, il suit des lignes de semis. Lorsque nous devons intervenir pour d'autres opérations, par exemple le binage en maïs, nous reprenons ces lignes GPS et ça nous permet de rester exactement dans le rang à 2 cm de précision. C'est très intéressant parce que lorsque nous n'avions pas le GPS, le moindre écart sur le rang de maïs, c'était 8 rangs qui étaient détruits d'un seul coup. Aujourd'hui, avec le GPS, on n'a plus du tout ce problème-là. C'est beaucoup plus souple pour le chauffeur
et on a vraiment un outil de très grande précision pour travailler. Une autre application digitale en termes de culture, c'est sur la culture de blé, en sortie d'hiver. On a un prestataire de service qui nous fournit des cartes issues d'images satellitaires qui nous indiquent le développement de la plante. Alors vous pouvez voir un exemple ici, donc c'est une parcelle. Tout ce qui est en bleu, ça veut dire que notre blé est en manque d'éléments fertilisants. Par contre, tout ce qui est en jaune, il n'a quasiment rien besoin. Donc l'intérêt de ces cartes-là, c'est que ce sont donc des cartes numériques, on les intègre dans le boîtier du tracteur. Et ensuite, quand on fait donc les épandages d'éléments fertilisants, l'outil d'épandage se régule automatiquement en fonction de l'avancement du tracteur dans le champ. Donc vous imaginez bien l'intérêt de l'outil, on n'a plus de gaspillage, on travaille de manière très précise et on fait vraiment du très bon boulot. Maintenant, revenons côté élevage, cette fois-ci côté bâtiment. Donc en Bretagne, la majorité des porcs sont élevés sous bâtiment. Quand on construit un bâtiment, c'est assez complexe, surtout en termes de ventilation. Sur le papier, ça fonctionne toujours. Quand on met en œuvre le bâtiment, ce n'est pas toujours le cas. C'est ce qui nous est arrivé sur un bâtiment que nous avons construit en 2012. Et on s'est rendu compte au fil du temps que les performances de nos animaux n'étaient pas à la hauteur et étaient même inférieures à des bâtiments beaucoup plus anciens. C'est un comble quand on connaît la technologie mise en œuvre et puis le coût de la construction. À l'époque, on a évalué la perte financière annuelle à 25 000 €. Donc, c'est pas rien. Et puis, en 2018, nous avons fait appel à la société Tel Élevage qui démarrait son activité. Et donc, Jean-Luc Martin, ici présent, est venu donc à la ferme avec ses outils numériques sa tablette, ses outils de mesure, etc. Il a passé une journée dans le bâtiment, il l'a complètement dépouillé. Il a répondu à une batterie de questions sur sa tablette. Et à la fin de la journée, il nous a fait une synthèse, mis en évidence les failles et proposé des solutions. Quelques mois plus tard, nous avions donc mis en œuvre une partie de ces recommandations et nous avons enfin trouvé les performances escomptées de nos animaux. Donc vous pouvez imaginer que pour nous, c'était un soulagement. Du bonus pour les animaux qui avaient donc trouvé le confort qu'on souhaite leur apporter. Du bonus pour le moral de l'éleveur et puis pour le portefeuille aussi. Dernier volet du digital acquéremérien, donc je voudrais vous parler de la communication via les réseaux sociaux vers le grand public. Depuis les années 2000, nous avons toujours eu à cœur de communiquer vers le grand public, notamment au travers de portes ouvertes que nous avons faites très, très régulièrement et sur lesquelles nous avons eu toujours du succès. Le public a besoin de venir comprendre comment on travaille dans nos élevages. Donc nous, ça nous tient vraiment à cœur de le faire. Et puis, en 2012, est née l'association Agriculteurs de Bretagne. Donc Agriculteurs de Bretagne, sa mission, c'est d'agir pour positiver l'image de l'agriculture bretonne. C'est un projet qui m'a parlé très rapidement et donc je m'y suis impliquée. Et puis, lors des réunions que nous avions, on nous parlait toujours que c'est important que les agriculteurs prennent la parole sur les réseaux sociaux parce que ce sont nous qui sommes le mieux placés pour parler de nos métiers et voilà, il faut vraiment que ce soit nous qui prenions la parole. Alors je peux vous dire qu'à l'époque, je n'étais pas vraiment connectée aux réseaux sociaux et puis j'avais aussi le problème qu'en tant qu'éleveur de porc, c'est pas évident à montrer sur la toile, parce que nos animaux sont en bâtiment, ils sont pas en train de gambader dans le pré, c'est pas forcément glamour. Donc il fallait que j'arrive à trouver l'angle qui allait bien pour captiver l'internaute. Et puis à force d'en entendre parler, ils ont fini par me décider et je me suis lancée sur Facebook en 2016. Et puis en fait, j'ai pris vraiment du plaisir. Au fil des posts que j'amenais, j'ai senti les gens qui étaient vraiment intéressés et puis un vrai échange sur le net, quoi.
avec le public. Donc, je parle de différents sujets, que ce soit l'élevage, les saisons culturelles, le côté humain aussi. Ça, pour moi, c'est important de le mettre en avant parce que j'estime qu'il y a des hommes et des femmes qui œuvrent chaque jour pour vous offrir une viande de qualité. Donc, pour moi, c'est très important. Donc voilà, ma petite page, elle a commencé à suivre son petit bonhomme de chemin. Et puis, 1 an plus tard, Agriculteurs de Bretagne à nouveau veut lancer une page, Agri-Bretagne. Alors, le principe est simple. Chaque semaine, un agriculteur prend la parole sur cette page et explique son quotidien. Peu importe la production, peu importe le système, l'idée, c'est de partager le quotidien des agriculteurs. Comme j'avais un petit peu d'expérience en la matière, ils m'ont demandé si je voulais bien démarrer ce projet. Et c'est ce que nous avons fait. Et j'avoue qu'avec l'équipe de Kermérien, nous avons pris beaucoup de plaisir à démarrer cette page. Et puis ça me tenait à cœur aussi de bien démarrer ce projet-là, parce que c'était pour lancer un projet sur l'ensemble de la Bretagne. Et donc voilà, aujourd'hui, Agri-Bretagne, que je vous invite à aller consulter, suit sa vie, et toutes les semaines, donc, il y a un agriculteur qui témoigne. Quant à ma page Ferme de Kermérien, aujourd'hui, je compte 2300 fans, sans avoir rien à vendre, juste de la discussion, juste de l'information. Ça me tient à cœur d'expliquer mon métier, parce que je sens qu'il faut vraiment l'expliquer, parce qu'il est trop méconnu. Et de temps en temps, j'essaye d'expliquer un sujet un peu plus compliqué. Alors, celui qui a le mieux marché, le sujet, c'était pourquoi les truies sont-elles en contention en maternité. J'avoue que là, j'étais un peu tendue pour le faire parce que c'est un sujet vraiment complexe. J'ai pris du temps pour écrire un texte qui était assez long, mais je pense que ça a payé. J'ai eu énormément de retours. J'ai eu 155 partages sur cette publication, 25 000 vues, et puis des commentaires et quasiment aucun commentaire désobligeant. J'avoue que j'ai de la chance de ce côté-là parce que j'ai des collègues qui se font vraiment embêter sur leur page par des détracteurs. C'est complètement stérile comme discussion. Moi, j'arrive à avoir une discussion assez positive et informative, et c'est vraiment du vrai bonheur. Merci donc, Dominique. 30 secondes pour conclure peut-être. On est arrivé au terme des 10 minutes, c'est passionnant. Voilà. J'aurais pu vous parler de plein d'autres applications, du digital sur la ferme. Mais bon, j'étais bien consciente que voilà, il fallait s'arrêter. Donc c'est sûr, le digital est arrivé dans nos fermes. C'est super important parce qu'on a des normes de plus en plus exigeantes à respecter. Et le digital nous aide à le faire, et puis à vous offrir donc une viande et des produits sûrs, sains et bons. Voilà, je vous remercie. Allez, formidable. On peut l'applaudir, Dominique. Dominique, je pense que c'est un exercice que vous ne faites pas forcément tous les jours. Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Alors, je peux vous dire que Dominique, elle est venue avec ses fiches, avec toutes ses fiches. Et c'est formidable parce que du coup, vous êtes écarté de vos fiches. On a tout suivi, c'était passionnant. On a vu les différents usages. Peut-être une question. On parlait notamment dans les tracteurs, l'usage des GPS, etc. La question de la technologie. Est-ce qu'il faut être technophile pour pouvoir tirer profit de toutes ces solutions, ou est-ce que ça se fait relativement naturellement au sein de l'établissement ? Les outils sont quand même assez intuitifs. Voilà. Et bon, après, il faut avoir envie. Il faut avoir envie de se les approprier, mais c'est quand même assez intuitif. Et une fois qu'on y a goûté, quand nous, si le signal... S'il y a une valeur ajoutée derrière, forcément, si le signal on prend est perdu, le pli. c'est pas bon, quoi. On en a besoin. Aujourd'hui, on ne peut plus travailler sans. Formidable. Est-ce qu'il y a des questions pour Dominique dans la salle ? Alors, non, le monsieur se grattait la tête, d'accord. Oui, si, là-haut. Alors, voilà, aux 2/3 de la salle, une question. Alors, il y a une question. Donc, comment gérer la pression écologique sur les réseaux sociaux, où aujourd'hui, c'est toujours, ça peut facilement être touchy comme communication. En tout cas, il y a beaucoup de scandales liés à ça. Oui, moi, ma philosophie, c'est d'expliquer, de continuer à expliquer pourquoi on travaille de cette manière-là,
je veux dire, on ne le fait pas gratuitement, quoi. Quand on fait des traitements phytosanitaires, puisque c'est le sujet, hein, eh bien, c'est parce que nos plantes, il faut les protéger contre les maladies. Voilà, quoi. Si on va chez le médecin qu'on ne nous donne pas de médicaments quand on est malade, c'est un peu compliqué, quoi. Donc nous, c'est un peu pareil, hein. Et on a des outils aujourd'hui qui sont très sophistiqués et qui nous permettent de faire des épandages, comment dire, très, très pointus. Transparence et voilà, oui. Pédagogie, c'est l'art de la répétition. Alors la question là-haut, s'il vous plaît, monsieur. Oui, bonjour. J'aimerais savoir quel est votre partenaire dans la digitalisation de votre ferme. Notre partenaire digital en termes de... Sur les épandages, quand on voyait la carte... Non, les gens qui font les programmes pour vous accompagner au quotidien. Après, oui. Alors, en termes en élevage, la tablette, c'est une société qui est spécialisée dans des logiciels agricoles. Après, sur les cultures, c'est pareil, quoi. C'est des sociétés spécialisées en culture, quoi. Voilà, que on fait appel, oui, à des partenaires de ce type-là, ouais. Ok, vous pourrez après interagir peut-être directement si vous voulez des questions additionnelles. Dernière question peut-être dans la salle, s'il y en a une. Ah oui, il y en a une. Ok, madame. Bonjour. Merci. Bonjour. Merci beaucoup. En tout cas, c'était très intéressant. Merci. Pour moi qui n'y connais rien en agriculture, en tout cas, extrêmement intéressant. Je me pose quand même la question du financement de toutes ces solutions digitales, puisqu'on voit que c'est une véritable révolution, manifestement, dans votre exploitation. Ouais. Quels étaient les partenaires plutôt financiers, pour le coup, qui ont pu vous aider dans cette transformation ? Mais en fait, ce sont des applications que l'on achète, hein, et qui sont aujourd'hui assez démocratisées pour qu'on ait un coût d'équipement qui soit quand même moindre. Mais voilà, ce sont des applications que l'on achète. Hein. La tablette numérique, on a un logiciel qu'on a acheté, on a une maintenance annuelle dessus. Pareil pour les tracteurs, quoi. Ce sont des abonnements, hein, qu'on a, hein, ni plus ni moins. Très bien, allez, le timing... Ça fait partie de nos charges de la ferme. Hein. Allez, merci beaucoup. On va s'arrêter là parce que le timing est ce qu'il est. Merci encore Dominique pour ce témoignage passionnant.